Pendant 3 ans, Mariama a tout fait pour être la belle-fille parfaite. Et pourtant, le jour où sa belle-mère exigea un test ADN pour son bébé, sa vie bascula. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que ce test allait détruire toute la famille. Mariama avait 27 ans. Dans son quartier, tout le monde la connaissait comme une femme discrète, respectueuse, toujours bien habillée. Elle était mariée à Ousmane. Un homme calme, travailleur, très attaché à sa famille. Leur mariage avait été célébré en grande pompe. 2 familles respectées. Une union bénie. Du moins, en apparence. Au début, tout allait bien. Mariama faisait tout pour plaire à sa belle famille. Elle appelait sa belle-mère chaque matin. Elle aidait lors des réunions familiales. Elle servait les repas. Toujours avec un sourire. Toujours avec respect. Mais malgré tous ses efforts, une personne ne l'acceptait jamais vraiment. Sa belle-mère. Hawa. Une femme stricte. Fière. Très attachée à l'honneur de sa famille. Au début, ce n'était que de petites remarques. Des phrases glissées doucement. Dans notre famille, les femmes savent mieux cuisiner. Chez nous, les épouses sont plus patientes. Mon fils mérite une femme exceptionnelle. Mariama souriait. Elle encaissait. Elle ne voulait pas créer de problème. Puis un jour, elle annonça une nouvelle. Elle était enceinte. Toute la famille se réunit. Les tantes applaudirent. Les voisins vinrent féliciter. Ousmane pleurait de joie. Mais dans un coin de la pièce, Hawa ne souriait pas. Elle observait. Silencieuse. Les mois passèrent. Mariama donna naissance à un petit garçon. Un bébé en parfaite santé. Toute la famille célébra l'arrivée de l'enfant. Mais le soir du baptême, Hawa demanda la parole. La cour devint silencieuse. Elle regarda Mariama droit dans les yeux. Et prononça une phrase qui glaça tout le monde. Cet enfant ne ressemble pas à mon fils. Un murmure parcourut l'assemblée. Mariama resta figée. Ousmane fronça les sourcils. Mais Hawa continua. Calmement. Et froidement. Je veux un test ADN. Le silence devint lourd. Très lourd. Mariama sentit son cœur battre dans sa poitrine. Elle regarda son mari. Il semblait perdu. La famille commença à chuchoter. Les regards devinrent lourds. Accusateurs. Comme si la décision était déjà prise. Comme si elle était déjà coupable. Mais Mariama fit quelque chose que personne n'attendait. Elle releva la tête. Et dit simplement. D'accord. La cour devint silencieuse. Très silencieuse. Elle répéta. Faisons le test. Quelques jours plus tard, les résultats arrivèrent. Toute la famille était réunie. Hawa souriait déjà. Convaincue d'avoir raison. L'enveloppe fut ouverte. Le médecin regarda les résultats. Puis leva les yeux. Et dit. L'enfant est bien celui de Mariama. Hawa ricana. Mais le médecin n'avait pas fini. Il continua. Mais il n'est pas celui d'Ousmane. Un choc traversa la pièce. Mariama resta immobile. Ousmane pâlit. La famille explosa. Les accusations commencèrent immédiatement. Mais Mariama leva la main. Et dit calmement. Continuez à lire. Le médecin avala sa salive. Puis lut la ligne suivante. Et cette fois, même lui semblait choqué. Selon le test, le père biologique est. Il s'arrêta. Regarda Hawa. Puis murmura. Le mari d'Hawa. La pièce devint glaciale. Personne ne comprenait. Puis lentement, tous les regards se tournèrent vers le père d'Ousmane. Le silence dura plusieurs secondes. Puis Mariama parla. D'une voix tremblante. Je ne voulais jamais que ça sorte. Des larmes coulèrent sur son visage. Mais un soir, ton père est venu chez nous pendant que tu étais en voyage. La cour explosa. Les cris. Les pleurs. Les insultes.
Hawa hurla. Ousmane resta pétrifié. Et en quelques secondes, toute la famille s'effondra. Ce jour-là, une chose devint claire pour tout le monde. La personne qui accusait le plus fort n'était pas toujours la plus innocente. Parce que parfois, la vérité ne détruit pas seulement un mensonge. Elle détruit toute une famille. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.